Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre live du lundi, un coaching live, un petit moment rien que pour vous. Voilà, je vais vous laisser arriver, désolée j'ai un peu de quelques minutes de retard parce qu'il se passe plein de choses ici à l'Oasis. Aujourd'hui c'était le grand démarrage, on va pas dire la première pierre puisque c'est une construction en bois. Mais voilà, on a démarré la construction de la première yourte sur le terrain avec voilà, des personnes super qui sont venues nous filer un coup de main dans ce chantier participatif. Donc voilà, on a œuvré toute la journée au soleil et puis bah, voilà, ce soir on était attablés tous ensemble avec en plus deux pèlerines qui nous ont rejoints. Coucou à ceux qui sont en direct. Voilà, donc bienvenue, bienvenue. Et puis, bah, je vais vous inviter à poser vos questions, à oser poser vos questions, comme je vous le suggère depuis déjà quelques semaines. C'est notre 4e rendez-vous, il y en a encore 2. La semaine prochaine et début juin, enfin non, le 30 mai, oui, je sais plus, enfin il y a encore 2 lundis, voilà, où je proposerai ces moments de coaching live, qui sont, coucou Christine, qui sont voilà, des moments pour vous, des moments pour oser parler, oser poser vos questions. Voilà. Alors, en attendant, je dirais d'avoir un petit peu vos questions du jour, peut-être vos challenges du jour, si vous avez envie d'avoir voilà, un regard extérieur sur ce que vous êtes en train de traverser. Ben, voilà, n'hésitez pas à le poser là ce soir avec nous. Et sachez que c'est un grand cadeau à la fois que vous vous offrez, mais que vous offrez aux autres, puisque ben, finalement, quand vous posez une problématique ou un challenge, ça parle à d'autres personnes aussi. Voilà. Donc quand vous osez, quand vous grandissez sur quelque chose, quand vous vous libérez de quelque chose, eh bien, d'autres personnes se libèrent autour de vous. Voilà. Donc pensez-y, voilà, c'est un cadeau à la fois pour vous et pour les autres. Coucou Caroline, si vous écoutez cette vidéo en replay, je vous inviterai à mettre un hashtag replay. Et vous pouvez aussi, sous la vidéo, me poser vos questions. Je peux y répondre lundi prochain, etc. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur parce que j'ai envie de connecter un petit peu plus en profondeur avec vous, d'échanger, de vous servir, d'être plus proche de vous, de mieux vous connaître. Voilà, coucou Daniela. Et donc ce soir, voilà, j'ai envie d'aborder la thématique du courage. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a quelqu'un qui a posté l'autre jour, j'ai fait un post tout simple en indiquant, tiens, comment est-ce que je peux vous servir ? Comment est-ce que je peux vous aider ? Et il y a quelqu'un qui a posté, j'aurais besoin d'avoir du courage. Coucou Marc. Alors le courage pour moi, c'est vraiment agir avec cœur en fait. C'est est-ce que je peux passer à l'action depuis un espace qui n'est pas l'espace du mental, mais qui est l'espace du cœur en fait. Et ça, quand j'agis depuis cet espace-là, eh ben, c'est beaucoup plus facile quelque part de passer à l'action parce qu'il y a un vrai élan, il y a une vraie raison d'être quelque part à ce passage à l'action. Donc comment est-ce que je vais connecter à ce courage ? Ben pour moi, ça passe tout d'abord par, j'irais une écoute profonde de ce qui est là pour moi, de ce qui est juste pour moi. Parce que tant que je ne veux pas écouter, ben c'est compliqué d'aller chercher à l'intérieur de moi ce courage pour avancer, ce courage souvent pour faire face à des peurs, pour faire face à des doutes, pour avancer dans l'inconnu. Voilà, et on a besoin quelque part dans la vie, ben, quand on sort de notre zone de confort, quand on veut aller vers nos rêves, quand on veut se créer la vie qui nous ressemble, quand on veut se sentir beaucoup plus libre dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, etc. Ben, ça demande à un moment donné de sortir de sa zone de confort et c'est là où je peux aller puiser
dans mon être, je peux aller puiser ce courage, cet élan en fait. Le courage, c'est quand je suis vraiment connectée finalement avec mon âme, qui va me donner des ailes, qui va me porter, qui va me permettre de me dépasser quelque part. C'est pas forcément un dépassement physique, hein, mais d'aller au-delà, de faire les choses différemment, de faire oui, d'agir différemment pour obtenir un autre résultat en définitive. Et parfois, voilà, parfois c'est simple, et parfois on a besoin d'aller puiser, d'aller chercher cette force intérieure à l'intérieur de nous. Donc le courage, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Moi, personnellement, alors voilà, je vous donne et je vous expose ma vision aujourd'hui. C'est vraiment quelque part une sorte de moteur pour moi dans ma vie. C'est comme si c'était quelque chose que j'active en fait régulièrement dans ma vie. Parce que voilà, la vie que je me suis créée aujourd'hui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec la vie que j'avais il y a 10 ans, où j'étais salariée. Voilà, à cette époque-là, j'étais mariée avec des jeunes enfants. Et dans une vie, on va dire, bien cadrée, bien réglée, voilà, où j'étais heureuse, mais où voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas très libre quelque part à l'intérieur de moi. Et donc ça m'a demandé du courage quelque part d'aller de traverser tout ce que j'ai eu à traverser toutes les épreuves, d'aller chercher cette force à l'intérieur de moi pour oser me lancer, oser lancer mon activité Graines de Joie, oser partager qui je suis au monde, oser offrir ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi à travers cette activité d'accompagnement, oser offrir ma joie aussi, oser comprendre que tout se passe en fait au niveau de la vibration, de l'énergie, et que la transformation qui s'opère chez les gens se fait vraiment au contact de ma vibration, et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose. Et ça demande du courage en fait. Ça demande de suivre en permanence les élans de mon cœur, d'écouter ce qui est là à l'intérieur de moi, d'écouter mon corps aussi, qui m'envoie des messages et que j'ai besoin je dirais, de connecter en fait. Donc ce courage, voilà, pour moi c'est un courage quelque part quotidien en fait. C'est cette espèce de... je l'associerais assez facilement avec l'enthousiasme aussi. J'agis avec cœur et puis j'y mets de l'enthousiasme en fait. Et ce qui fait que les choses prennent corps, prennent forme dans la matière, les rêves prennent forme dans la matière. Et je me rends compte que plus j'élargis le champ de mes désirs, le champ de mes rêves, plus la vie répond. Mais parce que aussi j'ai eu le courage de mettre un pas en avant, d'avancer un pas après l'autre, même dans les moments où c'était pas facile, même dans les moments de découragement, même dans les moments de doute, même dans les moments de peur. Et c'est à ce moment-là que je vais chercher ce courage à l'intérieur de moi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose à cultiver quelque part dans son quotidien en fait. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Coucou Antoine, Christine. Ah, je vois que tu as posé une question, je vais y répondre. Coucou Lio, Sonia. Je suis ravie d'être là avec vous, d'échanger, de papoter. C'est un moment de conversation en fait avec vous et j'aime ça. Je trouve ça chouette de pouvoir partager ces moments-là. Donc oui, le courage, c'est pour moi, ça se cultive au quotidien en fait, dans plein de petites actions.
et dans toutes les petites actions que je vais faire au quotidien pour suivre mon élan du cœur en fait. Voilà, c'est retrouver cet élan du cœur qui vraiment peut me porter et peut me faire escalader des montagnes en fait. Alors que si j'agis vraiment depuis l'espace de mon mental, euh, il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui est très dans le forcing, dans le il faut, dans je dois, dans j'y vais parce que c'est important, j'y vais parce que voilà, je peux avoir tout un tas de bonnes raisons, le devoir, etc., etc. Donc, euh, donc oui, peut-être posez-vous la question à quel endroit je peux agir avec plus de courage, plus de cœur, et donc peut-être sortir de ma zone de confort, aller plus vers ce qui me ressemble, en arrêtant quelque part de me conformer à quelque chose, de me conformer, d'être sur des chemins tout tracés en fait. Est-ce que je peux avoir le courage de choisir ma propre voie? Est-ce que je peux avoir le courage d'assumer ma propre voie? Moi, je pense que la vie nous pousse en ce moment très particulièrement à oser notre voie. VOIX, VOIE, à oser prendre notre place et à activer ce courage justement à l'intérieur de nous. Et quand je commence moi à l'activer, ça va inspirer plein d'autres personnes autour de moi. Voilà. Donc, donc c'est là où la magie peut opérer. C'est vraiment cet élan que je vais avoir qui va pouvoir se déployer et rayonner autour de moi en fait. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir sur le courage. Coucou Claude, Grégory. Alors, coucou Nathalie. Alors, Christine. Je dois faire sortir de ma vie une personne toxique. Chaque jour, je me dis, vas-y ma fille, et par manque de courage ou peur, je n'y arrive pas. Et je veux retrouver mon moi. Ok. J'ai envie de te poser la question, Christine, quel premier petit pas tu pourrais faire au quotidien? Quel engagement tu pourrais prendre au quotidien, justement? Pour moi, je crois beaucoup à l'effet cumulé, à la force et la puissance des petits pas, un pas après l'autre, changer le monde un pas après l'autre, en fait. Et je peux changer une situation un pas après l'autre. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux faire de différent qui va faire qu'à un moment donné, ça va changer mon expérience et je ne vais plus avoir le même résultat en fait. Voilà, donc ça me demande le courage et c'est pas forcément un grand pas, c'est pas forcément quelque chose de courageux, de vaillant, de tout envoyer en l'air, etc., etc. C'est, tiens, qu'est-ce qui est à ma portée que je peux faire, qui me fait un peu sortir de ma zone de confort, bien évidemment, parce que si je suis dans ma zone de confort, je reste dans ma situation, et notamment avec cette personne toxique. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux poser? Quel premier pas je peux mettre en action, en fait? Parce que ce premier pas va amener un deuxième pas, un troisième pas, etc. etc. Et quand j'enclenche cette énergie, quelque part, à un moment donné, l'univers va aussi me soutenir, être à mes côtés, et c'est à moi de faire le premier pas, c'est à moi de donner la direction. Et après, l'univers va m'aider, va me soutenir. Mais si je reste dans l'indécision, dans l'inaction, dans la procrastination, dans je n'y vais pas parce que j'ai peur et j'ai pas le courage, justement, je ne suis pas l'élan de mon âme, eh bien, je reste bloquée dans une situation et je finis par tourner en rond, en fait. Voilà. Donc c'est quel est le petit truc que je peux changer aujourd'hui et qui fera certainement à un moment donné toute la différence. Voilà. Voilà ce que je peux te répondre, Christine. Et même si c'est pas facile, donc ton objectif est de retrouver ton moi. Ben, comment est-ce que je peux me dire un grand oui
Et souvent, me dire un grand oui, ça peut être dire un non à l'autre, accepter de poser des non. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que cette personne est toxique? Qu'est-ce qui fait que je me sens envahie? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à poser des non? Parce que si ça m'arrive dans ma vie, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que j'ai besoin de grandir à travers cette relation. Et c'est ok. Et tout est ok, tout est parfait. Donc, comment, en posant de nouvelles actions ou en posant des non, je peux justement me dire un grand oui et soutenir les élans de mon cœur et donc agir avec du courage en fait. Voilà. Donc ça rejoint la discussion de tout à l'heure. Et puis, quand on a du mal comme ça à avancer, moi ce que je fais dans mes accompagnements, mes coachings, je pose souvent la question, mais voilà, qu'est-ce qui peut se passer si la situation, voilà, de projeter, tu peux peut-être te projeter dans une situation où je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si je ne change rien, si je ne fais pas ce premier pas finalement vers le changement. Voilà, et s'imaginer et voir, tiens, est-ce que c'est là que j'ai envie d'aller? Et inversement, une fois que j'ai fait ce chemin de, tiens, oulala, où est-ce que ça peut m'aller? Et ça peut même être très violent quelque part de prendre conscience de là où ça peut m'amener, là où ça peut être toxique, nocif pour moi, et au contraire de me dire, bah tiens, et si aujourd'hui je prenais la décision de faire un premier pas? Où est-ce que je serais dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Qu'est-ce que ça me permettrait de réaliser, de vivre et d'expérimenter en fait? Voilà, je pense que c'est vraiment dans l'idée de, tiens, je peux projeter des choses en fait. Je lui ai déjà parlé et les résultats sont des menaces. Bah, il y a de l'intimidation forcément. Pour moi, c'est un jeu de manipulation, enfin ce que j'en entends. Euh, et pour faire un stop à ces manipulations, c'est quelque part de ne plus avoir de ne plus être en réaction. Si quelque part émotionnellement ça arrive à glisser sur toi, il n'y a plus de prise en face. Aujourd'hui, il y a une prise, donc la personne s'engouffre dans la brèche. Parce qu'il y a de la réaction, parce qu'il y a peut-être de la tristesse, de la colère, etc., qui déborde. Et la personne, elle le voit, et la personne, elle joue avec ça. Voilà, c'est ça la manipulation, quelque part. Mais je dirais, qu'est-ce qu'elle te renvoie, cette personne? À quel point elle te montre que peut-être tu te manipules toi en restant dans ce jeu-là, finalement. Voilà, comment est-ce que je peux voir les choses différemment? En quoi? Quel est le cadeau que m'offre cette personne? Qu'est-ce qu'elle me montre sur moi? Elle me montre peut-être que je suis en train de me manipuler justement, en n'ayant pas le courage de dire non, en n'ayant pas le courage d'être moi et en subissant la situation, en me posant en victime quelque part. Comment je peux reprendre mon pouvoir dans cette situation-là? Quel premier pas je peux poser? Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est peut-être tout simplement poser un non. Dire non, c'est pas ok que tu me parles comme ça, mais de manière posée, de manière tranquille et en n'étant pas forcément dans la réaction. Est-ce que je peux poser mes limites? Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Coucou Claude, coucou Thomas, Cécile, Françoise. Voilà Christine, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si ça t'éclaire, si ça te parle. Coucou Christelle.
Ah, ça te parle aussi, Christelle, ce que je raconte. Ok, super, bah, génial. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Hmm, ok, ok, Christine, ça a répondu à ton questionnement. Super, génial. En tout cas, bravo et merci de l'avoir posé parce que tu vois, ça résonne chez d'autres personnes, peut-être chez Christelle, voilà. Donc, il n'y a jamais de hasard. Donc, merci, merci pour ce cadeau que tu offres aussi au monde en osant parler de ça, de cette situation que tu traverses qui n'est pas facile. Faut savoir que ça secoue pas mal en ce moment, que ça nous demande de nous positionner, d'oser poser des noms, d'être aligné le plus possible justement avec notre âme et d'agir justement avec courage et avec cœur, et de plus se laisser embobiner par des choses, par des situations, voilà, qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Voilà. Et d'oser le dire, d'oser poser ses limites en fait. Voilà, parce que c'est tout simplement me respecter. Quand je pose mes limites, je me respecte profondément. Mm. Oui, tu vois, Christelle. Christelle te remercie. C'est génial, j'adore. C'est top, c'est top. Voilà, oui, ça secoue pas mal en ce moment et ça nous demande de faire des choix, de poser des choix justes, alignés, parce que autrement, wow, ça part comme une tornade en fait, hein. Et particulièrement en ce moment, là, on était entre les deux éclipses, la pleine lune, etc., etc. Donc oui, oui, ça secoue, 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 secoue carrément. Donc on est là pour faire le vide, pour élaguer, pour justement enlever toutes ces couches qu'on s'est mises, tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui ne nous appartient plus. Voilà, enlever, muer, voilà, se laisser se laisser transformer en fait, se déployer, déployer nos ailes. On est né pour ça. Et il n'y a personne qui peut nous empêcher de déployer nos ailes. Personne, personne, personne. C'est juste moi qui m'empêche de déployer mes ailes quelque part. Au travers d'une relation, au travers d'une expérience voilà, que je traverse, etc. Mais c'est bien moi qui ai appelé quelque part cette situation justement pour grandir, pour la dépasser en fait. Voilà. Peut-être pour apprendre à poser mes noms. Moi, j'ai eu une grande période comme ça pendant les 2 dernières années, là où j'ai vraiment été amenée, la vie m'a amenée dans des expériences où j'ai vraiment dû me positionner, poser des noms, même encore dernièrement, voilà, avec une femme qui est venue à la maison à l'Oasis pour passer un moment, etc. Une femme adorable, typiquement hyper gentille. Eh bien, voilà, j'ai dû poser des noms parce que il y avait des choses qui n'étaient pas justes pour moi, et c'est ok, en fait. Et c'est pas parce que la personne en face de moi, elle est gentille, que je dois dire amen à tout, si c'est pas ok pour moi, si c'est pas juste, si je me respecte pas, en fait. Voilà. Donc c'est toujours une question de, je reviens à moi, j'écoute ce qui est à l'intérieur de moi, et plus je m'écoute, plus je sens ce qui est juste pour moi, et plus je vais faire des choix qui sont justes et où je me respecte en fait. Voilà. Coucou Marie-Aline, coucou Marichou, coucou Tonia, voilà, coucou Sylviane, je vois que ça parle à pas mal de gens. C'est super, j'adore, j'adore et ça rebondit. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions plus précises sur situation, quelque chose que vous avez envie de partager, vraiment n'hésitez pas quoi. Voilà. Donc ouais, cette thématique du courage, c'est vraiment une thématique qui revient très très régulièrement et, euh, et ouais, de savoir profondément s'écouter en fait. Et pour moi, pour ça, mon corps est mon plus bel allié parce qu'il m'envoie des messages, mais j'ai besoin de me poser, d'apprendre à me poser, à ralentir pour arrêter d'être dans le mental parce qu'en fait, quand je rentre dans le jeu de l'autre ou quand je rentre dans la réaction,
je suis déconnectée de mon cœur. Je suis là-dedans, je suis dans ma tête en fait. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc forcément, il y a confrontation en fait. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres partages. Mais oui, vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, suivez votre cœur. Suivez votre cœur et agissez non pas en fonction des autres, mais en fonction de vous. Et ça n'a absolument rien d'égoïste. Et si on vous envoie dans la figure, oui, mais t'es égoïste, etc., c'est peut-être juste une partie de vous qui pense encore ça. Voilà. Et à partir du moment où j'assume pleinement qui je suis, j'assume mes choix, j'assume mon positionnement en fait, eh bien c'est comme s'il n'y avait plus d'obstacles en face, plus d'interrogations, plus de comment dire de remarques. Voilà. Mm. Ouais, je pense que voilà, regardez tous les endroits où vous dites oui, mais par contrainte, par obligation, et ça vient pas forcément d'un espace, on va dire, de plénitude, de sérénité, etc. quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être un bon moment, une belle opportunité pour faire le point. Je demande de dire, tiens, et si aujourd'hui, et si à partir d'aujourd'hui, je faisais mes choix plus depuis cet espace du cœur où je suis vraiment dans une écoute profonde de qui je suis. Je dis pas que c'est facile. Moi, je le fais, on va dire, énormément, de plus en plus. Il y a encore des endroits où, entre guillemets, je vais me faire entourlouper. Et c'est ok. Voilà. Tout est expérience. Tout est expérience. Donc tout est parfait en fait. Hein, Christelle, ce sont les mots de mon corps qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je me respecte. Voilà, exactement. Le problème est que je vais toujours trop loin et j'accepte trop longtemps avant de couper les schémas se représentent. Exactement. Tant que j'ai pas compris, et spécialement dans la relation de couple, tant que j'ai pas compris, la vie me le resserre en fait. Et c'est ok en fait, et c'est normal. Parce que la vie, elle veut juste que je grandisse, tout simplement. Elle veut que je vive l'expérience, que je grandisse, que je change quelque chose à l'intérieur de moi. Et voilà, et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on enlève des couches, c'est comme ça qu'on enlève des peurs, des doutes, etc., etc. Et notre corps est juste merveilleux et magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Christelle, voilà, il va me parler de ce que je suis en train de vivre. Donc, là encore, c'est jamais un hasard. Voilà, tout ça n'est jamais un hasard. Les mots du corps. Moi, je vais très souvent, quand il y a quelque chose à l'intérieur de mon corps, je vais voir ce que ça veut dire. Voilà, avec le livre de Jacques Martel, le dictionnaire des maladies. Et c'est tellement, tellement éclairant, en fait. Ça permet de mettre la conscience sur ce qui se passe émotionnellement, en fait. Et à partir du moment où j'ai mis la conscience dessus, c'est comme si je mettais un grand projecteur voilà, à partir du moment où je mets de la lumière, ça n'est plus un problème en fait. J'ai mis la conscience dessus et donc je peux faire un choix différent parce que je vois ce qui se passe. J'ai pris ce recul quelque part. Ouais, c'est pas facile ce qu'on peut vivre dans les relations parfois. Tout à fait.
Oui, Claude, donc j'ai été longtemps dans la plainte, dans une relation qui me faisait souffrir. J'avais beaucoup de mal à me faire confiance et enfin j'ai posé mes limites. Exactement. Et tu as vu le changement, j'imagine. Voilà. C'est radical en fait. C'est à partir du moment où je change quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà, je change la vibration de la victime qui subit les choses, qui subit une relation, qui subit les éléments extérieurs. Je change cette vibration pour reprendre mon pouvoir et poser un non. C'est pas ok, quoi. Voilà. Et c'est tellement, tellement, tellement important de poser ces noms. Et la confiance, elle vient aussi en, en se disant des grands oui, en fait. Tout simplement en se respectant. Parce que voilà, je vois au fur et à mesure que je pose les choses, eh bien, au fur et à mesure que je me respecte, eh bien, ça me donne évidemment confiance. Confiance en mes choix, en fait. Je fais les bons choix. Et même si ça me fait peur à un moment donné, même si je doute, eh bien, voilà, je vois le résultat derrière. Et ça me donne confiance. Ça me donne l'élan d'avancer dans la bonne direction. Ouais. Tu as posé tes limites et tu te sens en paix. Exactement. Exactement. Bah, c'est indispensable. C'est indispensable. Il y a cet état de faire la paix et puis après, il y a l'étape d'après où je vais aller connecter avec ma joie, avec mes désirs, avec mes élans, avec ce qui me fait vibrer, ce qui me fait me sentir vivante, profondément vivante. Exactement. Oui, Christelle, tu dis c'est une libération pour toi. Ouais, super. Merci pour vos partages, merci pour votre confiance, merci d'être là, merci de poser vos mots parce que je trouve que c'est super, super, super. Merci Claude. Mais moi je suis persuadée, c'est un petit peu ce que je partageais dans mes 2 dernières vidéos, là, cette grande vision que j'ai reçue la semaine dernière, là, les 2 vidéos que je vous ai partagées samedi et dimanche, vous pouvez aller voir, aller les visionner parce elles sont vraiment, vraiment très chouettes et pleines, pleines de vulnérabilité, où je me suis rendu compte que finalement, voilà, là on parle, je vous donne ma vision, je vous donne mon point de vue, etc. Et en même temps, qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est pas tant mes mots, c'est la vibration qui est là. C'est ce qui passe, c'est cette énergie qui passe à travers la vidéo, à travers notre échange. Euh, il y a plein de choses qui se passent dans le non-verbal, j'en suis convaincue, dans l'invisible, et qui fait que ça vous touche, que les mots vont peut-être résonner, euh, mais je pense que c'est vraiment quelque part une question de présence, la présence de cette vibration qui est là en moi et qui transforme en fait, tout simplement, qui transforme. Voilà, donc au-delà des conseils, quelque part, il y a, j'en suis convaincue, cette vibration qui est là en permanence. Donc c'est pour ça que voilà, profitez-en, connectez-vous, venez, voilà, et c'est ce que je vous invite aussi à faire quand j'organise des immersions en nature. Là, il y en a une début juin là pour le week-end de Pentecôte, il y en a une au mois de juillet, il y a la retraite Oser chanter, oser jouer, oser danser. Venez vous connecter avec cette vibration, venez la vivre, venez l'expérimenter, venez goûter à cette vibration, peut-être plus que là sur un live, parce que ça va transformer votre vie en fait. Voilà, j'en suis convaincue parce que je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Toutes les personnes voilà, qui sont venues dans mes voyages, mes accompagnements, la transformation, elle est là. Elle est là. Alors, je suis dans le Lot, Christelle. Dans le Lot, pas très loin de Cahors. Donc, vous pouvez aussi venir à l'Oasis Graines de Joie, vous poser, vous reposer, vous ressourcer, vous recharger.
Voilà, on a un gîte, il y a possibilité de rester sur place, de juste prendre du temps pour vous, apporter de la clarté. Vous pouvez en profiter. Voilà, moi je peux aussi vous accompagner sur une demi-journée, une journée, 2 jours. Voilà, c'est vous qui voyez ce qui est le plus juste pour vous. Mais oui, c'est aussi possible de me rencontrer de cette manière-là, tout à fait. Voilà. Mm. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres partages? On a du monde à la maison, on a les pèlerins, on a les gens qui sont venus sur le chantier. Ça va, je pense que ça va chanter autour du feu là ce soir. C'est pour ça que vous entendez un petit peu des voix à l'arrière. Même si on sait en notre fort entendrir de te l'entendre dire, ça aide beaucoup. Parce que parfois on a besoin d'entendre que nous ne sommes pas à côté de la plaque, d'être rassurés. Exactement. Bah, c'est à ça aussi que voilà qu'on sert, nous les coachs, les mentors, voilà, des personnes qui ont pu faire le chemin et qui peuvent marcher à vos côtés en fait. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être rassuré, d'être pris par la main. Moi, ça a été mon cas à certaines périodes de ma vie, quand j'ai traversé tout mon tsunami, tous ces chamboulements dans ma vie. Voilà, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider pour relever la tête plus vite, parce que je sentais une certaine forme d'urgence à l'intérieur, de me dire voilà, c'est important que je me relève, c'est important que je le fasse rapidement, etc. etc. Après, chacun le fait à sa vitesse, hein, bien sûr, mais c'est. Ouais, je pense que c'est rassurant, comme tu le dis très bien, Claude, c'est rassurant. C'est rassurant, on voit qu'il y a d'autres personnes qui passent aussi par les mêmes choses. Alors ça, on le voit beaucoup, moi j'aime beaucoup dans les accompagnements en petits groupes, hein, ce que j'appelle les cercles, le cercle d'expansion, hein, qui est mon mastermind, où finalement, quand on est un groupe, on se rend compte que les personnes vivent, il y a des résonances. Tiens, toi tu vis ça, bah oui, moi aussi ça résonne avec moi je vis ça, etc. etc. Donc il y a aussi la puissance du groupe qui peut être intéressante. Voilà. Donc après, c'est plus à vous de voir, voilà, si vous sentez l'élan d'être accompagné, de voir ce qui est le plus juste pour vous. Est-ce que c'est le besoin, il est plus d'un accompagnement individuel ou au contraire avec la force du groupe, quoi. Voilà, parce que c'est une énergie différente. Mm. Oui, pas de souci, Christelle. Regarde mon site, regarde les événements que je propose. Tu peux aussi réserver un Magic Call sur mon Calendly, voilà, qui nous permet aussi d'échanger en one-to-one pendant 30 minutes pour voilà, échanger sur toi, ta problématique, ce que tu vis, ton challenge, et voir en quoi, je dirais, l'accompagnement que je propose te correspond ou pas. Voilà, c'est vraiment avoir cette liberté de choisir aussi. Voilà, on est bien d'accord. Coucou Nadine. Voilà, est-ce que vous avez d'autres partages, d'autres questions? En tout cas, c'est chouette, vous étiez nombreux ce soir. Donc si vous regardez en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay et puis à poser vos questions également sous cette vidéo parce que je pourrais y répondre aussi la semaine prochaine. Voilà, il y a encore 2 autres lundis à 21h pour partager ces moments. Voilà, pour l'instant, j'avais posé 6 dates, 6 lundis. Voilà, c'est ce chiffre qui est arrivé. On verra si je continue ou pas après au mois de juin. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va couper, s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre courage de poser les choses, d'oser en parler. Pour moi, c'est vraiment un grand cadeau, voilà, de pouvoir, je dirais, vous offrir ce regard extérieur, cette vue extérieure, et puis c'est un grand cadeau aussi de vous voir dans votre vulnérabilité. Voilà, je trouve ça beau parce que
c'est quand on ose poser les choses que voilà qu'on peut les résoudre aussi. Voilà. Super. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait bon, ça fait 3 quarts d'heure hein, qu'on est connecté. Voilà, s'il y avait eu d'autres questions, on serait resté un petit peu plus longtemps. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle semaine. En tout cas, voilà, restez connectés sur la page Graines de Joie, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, je me suis engagée pour 3 mois, 3 mois d'engagement pour à nouveau faire des lives tous les jours, voilà, sur le thème Nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Et voilà, et j'ai fait aussi un live sur cet engagement qui va au-delà de ces lives, sur plein d'autres choses. Donc il va se passer plein de choses dans les prochaines semaines. Et de toute façon, je vous retrouve un petit peu en vidéo tous les jours pour partager mes expériences, mes prises de conscience, ce par quoi je passe, les hauts, les bas, comment je jongle avec tout ça, comment je reconnecte avec cette vibration de la joie, avec ce vivant en moi. Et voilà, c'est pour moi, c'est aussi mon cadeau au monde, voilà, de partager tout ça. Merci Christelle, merci Daniela. On se sent moins seul, exactement. On se rend compte qu'il y a tellement d'autres personnes autour de nous qui vivent la même chose. Exactement, exactement. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et bah écoutez, je vous dis à demain pour de prochains lives, à la semaine prochaine pour le coaching live. Et à quand vous voulez pour un Magic Call. Voilà, osez réserver votre créneau avec moi en one-to-one. Voilà, 30 minutes pour échanger sur ce que vous traversez aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Ciao ciao, belle soirée à tous, belle semaine. Au revoir.